Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment transférer cette clé pliante Kia de l'ancien boîtier vers le nouveau boîtier. Pour cela, nous n'avons en fait besoin que de quelques outils. Une petite pince pour pouvoir séparer les deux moitiés et un petit tournevis plat pour retirer le transpondeur. Nous pouvons ensuite ouvrir les clés. Ici, je travaille bien sûr avec un nouveau boîtier de clés. Donc pour moi, il y a ici une clé non taillée et une petite vis est fournie, les clés d'origine. Celle-ci n'était pas encore fixée avec une vis, mais était souvent collée. Nous pouvons l'ouvrir de la manière suivante. Tout d'abord, nous retirons le couvercle de la pile. Nous faisons cela simplement en appuyant avec le pouce et en le retirant. Et avec un petit tournevis, nous retirons la pile et la mettons de côté. Ensuite, nous prenons une petite pince, car on voit que lorsque la clé est ouverte ici, il y a une petite ouverture. Vous placez les bras de la pince entre les deux et nous écartons les bras. Et avec cela, nous séparons donc aussi les deux moitiés du boîtier. La clé est bien sûr sous tension, donc elle fait un tour pour relâcher la tension. Nous la mettons de côté pour l'instant. Ce que vous verrez maintenant devant vous, c'est qu'il y a ici une petite carte électronique. Une petite carte verte qui constitue le circuit électrique. Et ici, et c'est important de ne pas l'ignorer, nous avons le transpondeur de la clé. Sans le transpondeur, la clé ne pourra pas démarrer. Il est donc crucial de le transférer également. Voici comment nous pouvons le retirer. Nous pouvons essayer d'insérer un tournevis sur le côté, juste un peu entre les deux, et ensuite le soulever ici, où nous pouvons prendre un tournevis encore plus fin et l'insérer davantage sur le côté, et le soulever ici, faire levier. Il arrive vraiment très rarement qu'il colle le transpondeur dans le boîtier. Si c'est le cas, et si vous êtes habile de vos mains, vous pourriez facilement le pousser à travers avec un petit fer à souder. Mais est-il collé? Et si vous ne possédez pas de petit fer à souder, contactez-nous et nous verrons ensemble comment nous pouvons vous aider. Ce que nous pouvons faire, c'est que lorsque le transpondeur et la carte électronique sont tous les deux détachés, ils peuvent être transférés un à un dans le nouveau boîtier. En ce qui concerne la clé elle-même, il existe ici différentes possibilités. Si la forme du mécanisme rabattable est identique à l'original, alors nous pouvons en fait tout transférer d'un seul coup dans la clé. Il arrive aussi parfois que ces dimensions diffèrent légèrement. Ce que nous pouvons alors faire, c'est dans le scénario, pour chasser la goupille qui s'y trouve, un lien vers une vidéo va maintenant apparaître à l'écran, où tout cela est expliqué plus en détail. Comment vous pouvez faire cela avec un petit clou et un marteau? Et ensuite, vous pouvez retirer la lame de clé comme il se doit et en placer une nouvelle, puis remettre la goupille en place. Ou bien, vous pouvez bien sûr faire tailler entièrement une nouvelle clé afin qu'elle corresponde à nouveau. Alors, comment remettons-nous cela en place sous tension? Nous avons ici le bouton poussoir du mécanisme à bascule comporte 3 encoches. Et il se trouve que, par hasard, celles-ci correspondent avec les 3 que nous avons ici dans le mécanisme à bascule. Nous les plaçons correctement à l'intérieur afin qu'elles dépassent le plus possible de l'autre côté. Ce que nous voyons, c'est qu'en haut du petit ressort, une petite tige dépasse. Et voici ce que nous allons en faire. Nous plaçons le ressort sur une petite languette qui se trouve ici, dans le boîtier. Dans le boîtier, nous voyons également une petite encoche orientée sur le côté. C'est là que la petite tige du ressort peut être insérée. Donc nous la mettons ici, et une fois qu'elle est en place, nous appuyons légèrement dessus, puis nous faisons un tour complet avec. Quand c'est le cas, on sent déjà que la clé est sous tension. Essayez donc de la maintenir sous tension pour éviter qu'elle ne saute. Ensuite, nous remettons la partie supérieure du boîtier de la clé. Bon, là je la relâche un peu moi-même. Ensuite, j'essaye de bien la maintenir en place. Puis nous avons à nouveau la partie supérieure. Nous la remettons à sa place. Ensuite, nous refermons le tout. Voilà.
Bien sûr, vous pouvez ensuite remettre la pile dans le boîtier. Et refermer également le couvercle de la pile. Et pour finir, nous remettons bien sûr la vis à sa place, correctement, dans le boîtier de l'appareil, et de la resserrer à l'aide du petit tournevis. Ce qui est pratique ici, c'est que si jamais vous faites tomber la clé ou qu'elle se casse, ce n'est plus nécessaire de tout casser car elle peut simplement être ouverte grâce à la petite vis. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'utiliser de la colle ni de la fixer de force. Bon, vérifions un instant si tout est bien sous tension. Et bien sûr, tu peux vérifier en appuyant sur les boutons si tu vois la petite lumière s'allumer. Et alors tu sais que cela fonctionnera correctement. Eh bien, j'espère que tout s'est bien passé lors du transfert des clés de voiture. As-tu encore des questions ou rencontres-tu un problème? N'hésite surtout pas à envoyer un message à info-autosletel.nl ou à laisser un commentaire sous cette vidéo. Et nous essaierons alors de t'aider aussi bien et rapidement que possible. Bonne chance!